Bonjour tout le monde et bienvenue au temple du jeu d'Arkaril. On se retrouve une nouvelle fois pour du Darkest Dungeon. C'est la suite de notre campagne. Et on s'attaque à l'extension Les couleurs de la folie, Color of Madness. Parce que voilà, y a un événement qui nous a incité à y aller, puisqu'on devrait récolter 2 fois plus de cristaux que prévu normalement. Donc bon voilà, c'est l'occasion d'aller tester, voir un peu à quoi s'attendre. On sait que c'est une série de combats qui vont s'enchaîner et donc va falloir tenir sur le long terme. Donc on a pris de quoi se défendre et on va voir ce que ça donne concrètement. Donc on va voir un peu le bestiaire de ce nouveau truc. Donc là on passe voilà, dans l'espace, dans la région où une étrange météorite s'est écrasée et a contaminé toute la population locale. Donc voilà, on a ce gros machin derrière qui lui, a priori, contre-maître. Alors on voit un peu les protections, ils résistent pas trop bien au saignement. Donc le saignement c'est bien finalement chez eux, c'est parfait. Il faut les faire saigner si on veut que ça fonctionne bien. Alors pourquoi il peut pas utiliser ça lui? Parce qu'il est pas devant. D'accord. Ok. Donc là il a déjà un pouvoir qui va pas trop servir. Moins 12 de dégâts, moins 12-13 de protection. Lui il a déjà une réplique. C'est-à-dire que si je me fais ça, je vais me faire... est-ce que c'est quoi comme classe? C'est des coquilles humains. C'est humain ces trucs-là. Ok. Allez, on va à l'attaque. J'ai le droit à une réplique évidemment. Alors donc ce sont des humains ces trucs-là, même lui là. Humain c'est bien parce que moi je vais pouvoir... j'ai pas de truc pour marquer spécialement. Là, ça marque ça. Donc je vais le ramener lui. Je vais le ramener devant, si je peux. Bon, moi je l'ai marqué, c'est déjà ça. Alors, toi tu peux pas utiliser ton final. Ok, bah tu vas booster tout le monde, hein, tout simplement. Pour l'instant c'est ça ton boulot. Il rejoue lui, il joue 2 fois lui. J'ai l'impression qu'il a déjà joué. Allez les gars. Un peu de stress. Alors... coup étourdissant, 50 points de vie, ces trucs là, 12 points de vie. Ça... Si j'utilise ça par exemple... il y a peu de chances que je les tue. Est-ce qu'il résiste à l'étourdissement? Pas vraiment. Ça peut être une solution. Et un coup d'épée devrait normalement faire le taf. Donc on y va. Vague de monstres, réapparition. Donc c'est écrit. Hein. Les ennemis vaincus seront vite remplacés par des vagues d'atroces renforts. Votre groupe doit faire face à ces assauts sans pause ou espoir de repos. La nature étrange du temps dans la ferme vous permet de vous replier à tout moment sans conséquence. Donc on peut toujours fuir si on veut. Donc la barre de tuer et les éclats de cristal. Donc toutes les quêtes de la ferme possèdent une barre de tuer qui sert de mesure à votre puissance et votre ambition. Remplissez-la en tuant des monstres et vous recevrez des éclats de cristal en récompense pour certains paliers. Ces récompenses sont de plus en plus importantes au fur et à mesure que vous avancez. Dans le hameau, le bijoutier recherche ces étranges éclats brillants. Il vous les échangera contre d'incroyables artefacts de pouvoir. Vous le trouverez chez la vendeuse nomade. D'accord. Donc là, il y a un truc ici qui apparaît. Cette chose-là, elle finit par nous péter à la gueule. Et si on la détruit, elle nous rend des points de vie. Donc voilà. Bon, moi, quoi qu'il arrive, j'ai plus de 20% de dégâts contre les humains, donc on va essayer d'en profiter. Et on va continuer à se booster. Labeur infini. Alors, esquive, raté. Là, on va reprendre ça. Continuer à les attaquer derrière, en frontline. Là, on va tuer le truc qui est devant, là, parce que
Et si possible en essayant de cleaner les corps. Défense d'entrée. Schla! Un gros coup de fouet. Ah, il saigne lui. Donc là on a une créature en plus qui est apparue. Ok. Alors, on continue. Pour l'instant, on va continuer à booster l'attaque. Donc, on a plus 6 vitesse, plus 18 précision, plus 9 crit. C'est quand même pas mal. Là, qu'est-ce qu'il a de spécial, lui? Tiens, on va lui faire des dégâts aussi. Hein. Toi, t'es humain, donc on va te mettre un bon coup sur la tronche. Toi, tu vas essayer de tuer celui de devant. Voilà, presque l'autre. Cabré. Moi j'avais pris un... Oh là là. Alors, va falloir... lui, ce serait bien de le tuer. On parle plus. Alors, on va commencer à soigner un petit peu. Même si les soins de l'occultiste... Ça reste particulier, on va dire. Toi, on va te marquer. Patte au sol. Patte au sol, c'est-à-dire qu'il se rend furtif. On va en profiter pour faire une attaque de zone, comme ça, il sera touché quand même. Un deuxième cheval qui arrive. Un deuxième canasson. Collecte de primes. Je peux pas l'appliquer. Donc on va marquer le deuxième. On va remettre un petit coup de soin au chasseur de primes. Qui a besoin d'être entretenu. Toi, bah écoute, tu vas taper dans le lard. Hein. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors lui aussi va devenir furtif. Donc là je crois qu'il va mettre le bazar dans le groupe. Ouais. Alors... est-ce que tu peux lui taper dessus? Oui. Alors là... on va continuer à booster la balade guerrière. Les personnages restent avec un maximum d'aide. Toi, tu peux rien faire là, cette position-là. Eh bien, guéris alors. Bleh. Échec total de la guérison. Va falloir détruire ce truc-là. Malheureusement, j'ai pas réussi à le détruire directement. On va faire ça. Boum. Mot critique. Donc là, il nous pète à la gueule. Fait mal, hein. Il faut vraiment éviter de les laisser en place, les cristaux là. Alors... balade guerrière. Pour l'instant, j'ai pas trop besoin de gérer le stress, on va dire. Ici... non, on va faire du soin, il en a besoin. Toi, tu vas essayer d'en tuer un. Voilà, comme ça il n'aura même pas l'occasion de répliquer. Toi, tu vas taper dans celui-là. Voilà. Donc c'est voilà, c'est à long terme, il faut tenir le coup. Pour l'instant ça se passe pas mal. Alors là on va sans doute taper là-dessus. Non, on va taper là-dessus. Toi, tu vas remettre une balade guerrière. On va patcher le paladin. Et lui, il va tenter de tuer le cristal.
Voilà. Avec l'autre en passant. Oucha. Commence à faire mal là, l'autre là. Ouf. Des vagues de monstres, des vagues de monstres, des vagues de monstres. Donc là, il le pousse à riposter et à faire plus de dégâts. On va essayer de le tuer. Ouais, voilà, un bon vieux critique. On voit là que la barre là-haut augmente bien, hein, donc il faut tenir vraiment sur le long terme. Je vais continuer à booster l'attaque pour être le plus efficace possible, pas que les combats traînent. Là, il faut que je me soigne au critique. Ok. Alors, toi, est-ce que tu résistes au... Tu résistes... pas vraiment... Là, je pourrais pas te tuer en une fois, donc on va tenter de t'étourdir. On va essayer de le réduire petit à petit. On va continuer à guérir. Ah, ça c'est le problème vraiment de occultiste. Au niveau soins, c'est quand même pas hyper fiable. Boum. Et là, peut-être qu'on peut tenter de le finir. Non, ça passe pas. Le cheval, il se met... Ah. Va falloir que je guérisse absolument notre chasseur de primes. Allez, voilà, ça c'est un peu plus sérieux. Ça ressemble un peu plus à quelque chose. Là, on va le finir, celui-là. Piétiné. Là, il va remettre le bazar, il me remet un crit en plus. Et là, on a un nouveau personnage qui est débarqué, une sorte d'épouvantail bizarroïde. Est-ce qu'on peut escompter finir celui-là? Ça risque d'être un peu compliqué. Ça résiste à l'étourdissement. Bon, on va taper alors. On va taper. On va commencer à travailler sur le stress aussi. Un petit peu. Alors là... ça. Voilà. Ça. Ça combien de points de vie? Ça a 5 points de vie. Je vais sans doute pas le tuer. Il vaut mieux que je fasse du soin. Il vaut mieux que je fasse du soin. Il vaut mieux que je tape là-dessus pour le détruire. Raté. Comment ça explose? Aïe aïe aïe. Il y a 12 points de dégâts. Ça fait très mal. À suivre. Encore de créatures. Donc là, il va falloir guérir. Essentiel. Ici. On va... c'est pas ce que je voulais faire, je me suis trompé. Tant pis. Là, faut taper. Hein. Voilà, un de moins. Toi, t'es nouveau, mais bienvenue à la fête. Belle esquive de Talbor. Allez Talbor. Donc là c'est l'occasion de récupérer quelques points de vie ici, hein. Pas cracher dessus. Soin. Ah c'est pas vrai, j'ai pas de bol sur le soin. Allez. Patte au sol. Allez, détruis-moi ça. Hop. J'essaie de récupérer quelques points de vie. On approche de la fin, faut qu'on tienne le coup encore.
Pour l'instant, ça va. Au niveau stress, en tout cas, ça va. C'est niveau point de vie que c'est un peu plus compliqué, mais on tient le coup, on va dire. C'est pas ça que je voulais faire. Je joue trop vite. Ah, il faut un remélange à nouveau. Ici. Non, il faut que je soigne... Ah, c'est pas vrai, mais je fais que des zéros. Le manque de bol. Le manque de bol. Toi. Viens là, toi. On le marque. Ouch. Ok, alors j'utilise la lance pour avancer. Donc toi, je t'ai mis une prime sur la tête. Donc là, ça va faire plus mal. Et on devrait te finir, en théorie. Non, pas encore. Là, c'est plus du stress qu'autre chose. Avec quand même... du saignement. Et là, il y avait... Pour le chasseur de primes, là, c'est du poison. On va tâcher de finir lui. On va tâcher de patcher un petit peu. Notre bouffon. Ah, comme il me met du bazar partout, lui. Attends, on va prendre ça déjà, c'est sûr. J'aimerais bien finir celui qui est au fond là. Voilà. Et ça. Hop, on évite que ça nous pète à la gueule. Et toi, t'as du soin comme ça. On approche de la fin. On approche de la fin, on fait le final. Allez, un bon soin là, hein, 13 quand même. Donc on va arriver dans les dernières vagues de monstres, je pense, on approche doucement de la fin. Faut tenir le coup. Tiens, prends un bon soin. Hop, on va lui enlever son blight. Et puis bah tu vas taper, hein. Tu vas taper en zone, comme ça on touche celui qui est caché. Aussi. Ouf. Alors toi, il faut taper sur celui-là pour qu'on en finisse. Alors là, hop, un petit blight. Une balade guerrière. Du stress, gestion du stress pour lui aller. Il va s'apaiser un petit peu. Graine de la folie. Alors, graine de la folie, graine de la folie. On va taper sur la graine de la folie. Voilà, c'est 2 petits points de vie, hein, c'est pas énorme, mais c'est déjà ça. Ça, c'est esquivé. Labeur infini, c'est du dégât. Labeur infini, c'est du dégât aussi. Ça va, ça on encaisse. Allez, on part sur une attaque de zone. Et là, on va virer son stress. Parce qu'on approche de la fin, je pense qu'il faut essayer de calmer le plus de monde possible. Ouais, je pense que ce sont les dernières qui approchent. On va patcher le paladin. Là c'est du stress, principalement. Alors, bon, il faut qu'on les détruise le plus vite possible. Donc toi, on fait un de moins. Est-ce qu'on approche? Ouais, c'était le dernier. C'était tout dernier. Donc c'est un succès. Eh ben... c'est pas mal. On n'a pas d'autre choix que de retourner au hameau. On a terminé vraiment la mission en tant que telle, c'est une victoire.
Là on a tous les morts qui nous rapportent des éclats de comète, on a 20 tués. Et donc, on a cette fois-ci l'évolution de notre groupe. Donc, Talbot a gagné la peau dure, 10 de protection en plus, ça c'est bon ça. Étude de la crique, très bien, chance de repérage dans la crique. Chance pour tout coup manqué de toucher, ça c'est très bon aussi. Bon, perte de vitesse, s'il a des points de vie inférieurs à 50, ça va, il survivra avec ça. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, c'était... I can still see their angry faces as they stormed the manor. But I was dead before they found me. And the letter was on its way. Alors, Achille a parié et perdu au jeu. Je croyais qu'il était super bon au jeu, Achille. C'est quoi cette histoire? Oh, Achille. Déconne là, mec. Combourg a perdu 56 de stress. Oxo. Oxo, il a perdu sa luminophobie, c'est parfait. Maximax n'est plus ivre, tant mieux. Captain Durix a calmé sa furie sanguinaire. Ralkana est toujours malade. Ça change pas. Ok. Est-ce qu'on a gagné des trucs? On n'était pas censé gagner plus d'éclats, je sais pas quoi. J'ai gagné que ça. Je comprends pas trop. C'est où déjà les... Non, c'est pas ça. Les news, c'est où les news? Ça, c'est les bâtiments. Journal d'activité. Activité du gardien, non, c'est pas ça. Bon, j'avais cru comprendre qu'on avait gagné plus d'éclats, mais je sais pas, j'ai pas dû bien saisir le truc. Le glossaire. Non, j'y avait pas un endroit. Ah, c'est peut-être. Non, c'est pas là. Il n'y a pas un endroit où on peut voir les événements du jour, des événements de la semaine, etc. C'était où ça? Bon. Objectif de gardien. Journal d'activité. Plus 100% d'éclats récoltés cette semaine. J'ai pas halluciné. Bon, tant pis. Ou peut-être que j'en avais que 6 et que j'en ai 12 là. Bon, peu importe. On va regarder ce qui nous attend pour le futur. Donc là maintenant on a accès à un boss ici apparemment. C'est le meunier. Qui ramènerait l'halo d'élite, tir d'élite. Plus 15 de précision en position 4, plus 4 de précision en position 4, c'est pas mal ça. Hein. Avec 30 éclats de comète à récupérer, des blasons. Après, il faut être de niveau 3 au moins, quoi. Eux, ils sont encore 10 novices. Si on les traite par niveau. On a notre groupe, notre masse de groupes d'aventuriers novices qui sont là, donc c'est bien, on sait qu'on va pouvoir les faire monter. On sait qu'ils sont sensibles au sang, donc ça peut être pas mal d'amener éventuellement un... comment ça s'appelle déjà? C'est un flagellant. Qui est-ce qu'on peut amener en plus là-dedans? Je sais pas trop. Alors on voit que depuis qu'on a été dans la ferme, eh bien il y a un boss qui se balade, il a chose des étoiles,
Et voilà, au moins ça nous indique où potentiellement peut se trouver ce boss là. Donc on peut essayer d'éviter de le choper éventuellement. Donc quel va être l'objectif à l'heure actuelle? Voyons ce qu'on a éventuellement à gagner. Là on a le bracelet de fortune pour le lépreux, plus 2 de critique, plus 3 de critique, plus 8 de précision, ça c'est pas mal hein. Sachant qu'on a ici notre lépreux. Est-ce que j'ai des trucs à vendre? Hop. Ça je peux vendre. Je regarde vite fait hein, si j'ai pas... Alors, mon côté collectionneur, hein, j'ai tendance à avoir du mal à me débarrasser des objets. Sans doute que je pourrais être plus efficace et faire un peu plus de choix. Et du coup, éliminer certains objets, enfin vendre certains objets. Plus. Mais bon. Enfin, c'est pas comme si on était à la ramasse au niveau argent. On a 70 000 euros, 70 000 pièces d'or, pardon. On est pas mal. Mais, ça c'est quoi? Ça c'est antiquaire. Donc là je reclasse par classe justement. Pour le lépreux, plus 15% de dégâts en première position. Ça c'est pas mal. Tout ça c'est pas mal. Hein. Résistance au déplacement. Un brise-bouclier, ça peut être intéressant dans la ferme aussi, parce qu'il dort pas lui, donc voilà, mais ils sont plus sensibles j'ai l'impression au saignement qu'aux infections, mais ça peut le faire aussi. Ça par exemple, crit 6, plus 10, si torche inférieure à 25, tout ça, c'est des trucs des ténèbres, je pense pas l'utiliser. Donc je vais pouvoir le vendre, ça c'est 3750 pièces d'or, donc c'est intéressant. La furie, augmenter le saignement de 15%. Stress moins, ça c'est bien. Ouais. Ouais. Le flagellant. Ça, c'est pas terrible quand même. Hein. Alors plus 35% de chance d'infliger un saignement, c'est bien. Bon, faut voir. Hein. Parce que là, je l'ai déjà, j'ai plus 20 ici. Et il fait plus de dégâts s'il prend des coups dans la tronche. Ça, c'est sympa. Hein. Bon, je fais un petit tour comme ça vite fait de ce que je vois. Ce qui peut être intéressant pour les uns et les autres. Voir si on peut pas se dénicher un petit peu de sous-sous. Les trucs d'occultisme sont bien. La Vestale, c'est bien. Le maître chien, plus 4 d'esquive, ouais. L'antiquaire. Je sais pas si je m'embêterai à prendre ça. Hein. Plus 25% de protection pour l'antiquaire, je ne sais pas. Je préfère lui mettre de l'esquive plutôt que de la protection en fait. Ouais. Tout ça c'est pas mal. Hein. Après ces trucs là sont plus compliqués à utiliser, mais combinés avec... un objet qui en baisse le stress, ça peut être intéressant. Hein. Ouais. Bon. Ouais. Non, il y a des trucs sympas quand même. Hein. Bon, j'aurais du mal à vendre plus pour le moment.
On verra l'usage, si vraiment j'ai besoin d'argent, plus que ça. On est déjà avec une bonne somme là. Bon. Après ce petit tour, eh bien, pourquoi pas, avant de retourner dans le, avant de retourner peut-être à la cour et essayer de trouver enfin ce baron, je ferais bien une petite aventure un peu particulière, notamment celle-là, là, pour récupérer l'objet du lépreux. Et pour ça, c'est une aventure de taille moyenne. Il faut trouver des sanctuaires et les activer. Donc on peut faire ça. Et ça, c'est une aventure basique. Donc on va prendre les aventuriers qu'on vient de jouer, grosso modo. Hein. Peut-être en essayant de faire tourner un peu l'équipe. Dans la tanière, on peut faire saigner. Ça, c'est possible. Donc on peut très bien récupérer un flagellant, le lépreux. Alors, le lépreux, il va pas s'appeler Massy. Il va s'appeler comment, le lépreux? Je regarde vite fait. Je me disais peut-être qu'on pourrait lui donner... Ah ouais, tiens, on pourrait très bien donner ce nom-là, puisque c'est un des personnes qui suivent les vidéos. C'est Usagi. Allez, on va l'appeler Usagi, celui-là. Hop, Usagi le lépreux. Donc on va le mettre voilà, avec le flagellant. Et derrière ces gens-là, alors on n'a plus vraiment de... Est-ce qu'on a besoin de soigneurs? Bon, pour prendre sur I4, hein, au pire. Hein. Et puis, d'ailleurs, on peut peut-être le mettre au fond. Et qui est-ce qu'on peut mettre en troisième position? Bah, pourquoi pas une pilleuse de tombe, ça peut être intéressant. Juste attention, lui, il peut pas trop remonter sur la ligne avant. Donc, la pilleuse de tombe risque de nous embêter avec ses avancées de 2. Ouais, je sais pas si avec le lépreux c'est très compatible, ou alors il faudrait que le lépreux aille là. Comme ça il passe en deuxième position et il est encore jouable. Et lui, est-ce qu'il peut faire des trucs en troisième position? Plus grand chose, je crois. Il peut soigner. Il peut faire du soin. Et ça c'est quoi ça? Endurer. Il baisse le stress de quelqu'un et il monte le sien il marque le... Retire la marque, transfère le saignement, transfère l'infection sur soi, marque la cible. Stress, moins 30%, résistance au coup fatal, plus 6. Ok. Ouais, alors je sais pas trop si c'est bien la piteuse de tombe. Pour le moment. Et en troisième position, un mec comme ça peut le faire ou quoi? Si on lui met les compétences qui vont bien. Donc ça, collecte prime, ça marche. Ça marche. Percute, ça marche moins bien. Marque de mort. Ça peut peut-être le faire. Histoire de marquer la personne. Grenade aveuglante. Chose trap. Donc là il les attire, là il peut les finir ou les taper s'ils ont de la... S'ils sont étourdis. Mais peut-être que justement avoir la possibilité de les étourdir, ça peut être intéressant. Allez hop, on va amener notre chasseur de primes, London. Ok. Ok. Malade. Ok. Au niveau des compétences, est-ce qu'on est bien là, avec lui?
Du soin... on va prendre autre chose. Purge. Retire tous les cadavres. Ça, se booster, c'est pas mal aussi. Parce qu'on n'a pas vraiment de booster ici. Donc, ça. Intimider. Sort de la furtivité. Bon, c'est pas vraiment nécessaire. Purge. Allez, on va prendre ça. Voyons au niveau des... vite fait de la guilde là. Lui, on a dit qu'on le boostait ici. Il a donc les 4 premiers, c'est bien. Malafar, on peut y aller pour lui aussi. Donc on a dit qu'on prenait quoi? Faut qu'il booste ça, ce truc là. Donc là il tape derrière, là il tape devant. Est-ce qu'il prend du soin? Bon, on va le tenter comme ça. Et London, lui, il a ce qu'il faut. Donc on revient sur les pouvoirs de Malafar. Ok. Les pouvoirs de Malafar, c'est fait. Les pouvoirs de London, c'est bon. Attends, est-ce qu'on peut pas faire en sorte de payer un peu moins cher? Voilà, il faudrait vraiment que je trouve maintenant, l'objectif ça va être ça, hein, de trouver un maximum de contrats pour augmenter ça, la forge et tout ça. London, non. Et il restait qui? Je ne sais plus. Alors, c'est qui le groupe là? Sur I4, c'est bon, c'est bon, c'est bon, et c'est bon. Alors, donc notre lépreux, eh bien, il peut très bien essayer de faire plus de dégâts. Ça fera pas de mal. Ce qui aurait été bien, lui, c'est aussi plus de précision. Alors, plus de précision, si torche... ouais, un truc comme ça peut le faire. De l'esquive. Ça peut être rigolo, ça aussi, pour le protéger. Pourquoi pas, hein. Malafar. Alors toi, tu as des trucs un peu balèzes. Résistance au coup fatal, plus 10%. Résistance au saignement, moins 20. Pourquoi pas ça? Ça lui fait pas de... Bon, je pense qu'au niveau saignement, on est pas mal. Peut-être... Ça, c'est quoi? Plus 10 de précision, plus 10 de protection, plus 10 de stress. Est-ce qu'il y aura des marqués, là? Oui, puisqu'on a... à moins qu'on le laisse au... on le laisse au chasseur de primes, ce qui est possible aussi. Hein. Baisser le stress. Allez, pourquoi pas. Donc lui on a dit qu'il pourrait peut-être prendre ça.
Et là, il a quoi? Alors, chance d'infliger un déplacement 50, chance d'infliger un saignement 35, compétence à distance 15, plus 5 de critique sur les marqués, plus 5 d'étourdissement, plus 5 versus saignement. Bon, on va essayer ça. Ok. Et toi, l'ami? Toi, l'ami, on va t'augmenter ton esquive. Et on va augmenter tes capacités de soins. Hop. Voilà. Faisons ça. Donc là on commence à être pas mal pour préparer le combat. Donc on va aller ici. Choper, bon, non pas des contrats mais des bustes, mais bon on essaiera de toute façon de les convertir à terme. Alors, donc là on a 3 pioches. Ce qui nous bouffe un peu d'espace, mais bon, c'est comme ça. On rajoute 12 unités de nourriture parce qu'il y a un campement qui traîne. Ok. Des torches, of course. Là on a plus d'effets avec les torches. Je sais pas exactement comment ça se concrétise cette histoire, mais on va voir. Des pelles, il en faut. 3 par sécurité. De l'antivenin, je sais pas. On va prendre un de chaque. Voilà. Donc là on a de la nourriture, des pelles, des trucs comme ça, des torches, et voilà. Allez, on est prêt pour aller faire cette mission dans les tanières. Alors, on n'a que 25% de chance de repérage, c'est pas énorme, mais c'est pas mal. Ça pourrait être pire. The swine draw power from their horrid markings and crude idols. Allez, Tear them down. on détruit les sanctuaires bestiaux dans cette mission. On se retrouve très bientôt pour la suite, donc retrouvez-moi dans le Darkest Dungeon. Eh bien, je vous y attends. A plus tard, salut!